Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h31 et Bonsoir. je vous propose de démarrer cette séance. En application de l'article 21-21-15 du CGCT, je vais vous demander de procéder à la désignation d'un secrétaire de séance. Je vous propose de désigner Margot Sanchez. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? A priori, non. Donc, avant de procéder à l'examen du rapport inscrit à l'ordre du jour, la secrétaire va procéder à l'appel nominal dans l'ordre du tableau issu des élections du 15 mars et 28 juin 2020. Madame Véronique Dubois-Bertrand. Présente. Marion Cessiec. Présente. Michael Maire. Présent. J'avais un pouvoir, mais ok. Marie-Lou Falguerin. Présente. David Claire. Présent. Philomène Récamier. Présente. Philippe Petiot. Retard. Je n'ai pas de pouvoir pour l'instant. Margot Sanchez, moi-même. Nicolas Planchon. Présent. Marie Vidal. Présente. Jacques Balandian. Jacques Balandian. Il est là, hein? Oui, mais je voulais vérifier que son micro fonctionnait en fait en même temps. Apparemment non, mais je note présent. Amandine Barrios-Planche. Présente. Sylvain Latet. Présent. Martine Souvigné. Présente. Grégory Doucet. Présent. Steven Vasselin. Présent. Bonjour. Julie Nublafort. J'ai un pouvoir, normalement. De Isabelle Reprin. Bertrand Mas. Présent. Stéphanie Léger. Je note retard. Elle va arriver, hein, on était en réunion ensemble, elle va arriver. Très bien, merci. Retard. Emmanuel Vivien. Présent. Isabelle Prin. Présente. Akif et Quincy. Akif et Quincy. Normalement, il est là. D'accord. Il ne peut pas parler. Béatrice de Montiel. Elle va arriver. Merci. Étienne Blanc. Présent. Georges Kepenekian. Pouvoir. Merci. Thibaut Roche. Présent. Nouria Mahmoudi. Présente. Hugo Patoureau. Absent, retard. Arthur Duvivier. Présent. Monique Guérin. Présente. Carole Burillon. On a un pouvoir normalement, Monsieur Broum. C'est bien ça? On ne vous entend pas, mais on peut lire sur les lèvres désormais. Vous m'entendez à présent? Oui, c'est bon. Je vous remercie. Thierry Ricard. On a un pouvoir normalement. Madame Tandonnet. Présente. Merci. Richard Broum. Présent. Catherine Panassier. Présente. Guy Corazol. Présent. Je vous remercie. Merci. Avant de démarrer ce conseil exceptionnel, j'aimerais vous entretenir des élections à venir.
En effet, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons 2 élections prévues cette année. Aussi, je vous souhaite vous rappeler certains textes relatifs aux obligations des élus de tenir un bureau de vote en tant que président ou en tant qu'assesseur. Tout membre du conseil d'arrondissement, au terme de l'article 21-21-5 du Code général des collectivités locales, qui, sans excuse valable, a refusé d'accomplir les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, peut être déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Et la présidence d'un bureau de vote figure parmi les fonctions obligatoires des élus. Cette disposition est valable pour l'ensemble des élus, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Au-delà de l'obligation que je vous réaffirme de façon solennelle ce soir, je vous informe qu'un rappel individuel écrit avec une date butoir de réponse va être adressé aux élus jusqu'ici non déclarés pour sécuriser la position de notre mairie et mon devoir de veiller au bon déroulement des échéances démocratiques que sont ces 2 élections. Je profite également de ce rappel à nos devoirs d'élus concernant les élections pour vous informer d'une modification qui intervient cette année sur le périmètre des bureaux de vote de notre arrondissement. En effet, conformément aux préconisations du ministère de l'Intérieur en matière de nombre d'électeurs par bureau de vote, l'arrêté préfectoral du 5 août 2021, applicable au 1er janvier 2022, modifie les périmètres de certains bureaux de vote et acte de certains transferts. Au 1er juillet 2021, sur 58 bureaux de vote, 10 dépassaient les 1000 électeurs. Aussi, il a été proposé la création de 2 bureaux de vote supplémentaires, portant à 60 le nombre de bureaux dans l'arrondissement, ainsi que le redécoupage de périmètre pour certains autres. Sans entrer trop dans le détail, je vous informe des modifications effectuées en vue de rééquilibrer les allées et venues et de garantir ainsi une certaine fluidité des opérations. Pour ce qui concerne l'ouest de l'arrondissement, une création du bureau de vote numéro 359 au gymnase Mazenot, création du bureau de vote numéro 360 à la halle des sports Vivier-Merle, redécoupage des périmètres des bureaux de vote 310, école maternelle Saint-Exupéry, 312, école Dolay, 314 et 315, gymnase Mazenot, 316, groupe scolaire Léon Jouot, 317, halle des sports Vivier-Merle, 318 et 349, école Aimé Césaire. En ce qui concerne l'est de l'arrondissement, transfert du bureau de vote numéro 331 de l'espace Elsa Triolet au gymnase Anselme. Il n'y a plus que 2 bureaux de vote à l'espace Elsa Triolet. Le gymnase Anselme comprend désormais 5 bureaux de vote. Redécoupage des périmètres pour rééquilibrer le nombre d'électeurs entre les bureaux 338, école Louise, 339 et 353, espace Elsa Triolet. L'impact pour les personnes concernées reste minime puisque les simulations effectuées montrent que le temps de trajet pour se rendre à leur bureau de vote augmente de 3 minutes maximum à pied. Pour certaines, il y a même un gain de temps. Un courrier va être envoyé dans les prochains jours pour informer tous les électeurs et toutes les électrices concernés par ces restructurations. Par ailleurs, l'ensemble des électeurs et électrices va recevoir début avril une nouvelle carte d'électeur comportant le numéro et l'adresse du bureau de vote. Nous utiliserons également les moyens de communication à disposition de la mairie pour informer le plus largement possible de ces modifications. Je vous remercie de votre attention. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et de passer à l'étude et au vote de l'unique rapport inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit du rapport 3767, première étape d'amplification de la zone à faible émission sur le territoire de la métropole de Lyon, et c'est pour avis des communes concernées. Je laisse la parole à Madame Sanchez pour nous présenter cette délibération. Chers collègues, puisqu'il n'y a qu'une unique délibération aujourd'hui à l'ordre du jour de ce CA exceptionnel, l'objet de cette délibération ne devrait pas vous étonner. Nous allons parler ZFE, zone à faible émission, pour ceux qui connaissent cet acronyme. La métropole de Lyon doit répondre à une urgence sanitaire et climatique. Vous ne l'ignorez pas. L'Agence Santé publique France estime que 40 000 à 100 000 décès prématurés sont causés par la pollution de l'air chaque année en France. Face à cette situation, la Commission européenne
met en demeure régulièrement la France pour dépassement des valeurs limites de dioxyde d'azote et de particules fines depuis plus de 10 ans. La première fois était en 2009. En 2018, le Conseil d'État a enjoint le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à l'amélioration de la qualité de l'air. Puis, en août 2021, il a été ajouté une astreinte de 10 millions d'euros par semestre. La métropole a donc validé, sous l'ancienne mandature, une stratégie globale que notre nouvelle majorité souhaite amplifier et accélérer. La reconquête de la qualité de l'air y figure parmi les priorités. Pour y parvenir, la mise en place d'une zone à faible émission, ZFE donc, métropolitaine, est la mesure qui aura l'impact le plus important, avec des effets rapides sur l'amélioration de la qualité de l'air. Cette mesure vise à accélérer la baisse progressive des véhicules les plus polluants en s'appuyant sur le dispositif d'aide financière déjà en vigueur et à développer. Elle participe à la politique métropolitaine en faveur des nouvelles mobilités et des mobilités propres, qui comprend aussi la marche, le vélo, le développement des transports en commun et même les trottinettes si elles ne sont pas sur les trottoirs. Ces bénéfices s'entendront bien au-delà en termes d'amélioration de la qualité de vie, d'attractivité du territoire et de réduction des nuisances sonores notamment. Avant d'aborder le détail de ce rapport à travers le support joint que nous allons vous projeter à l'écran, je vous rappelle quelques chiffres. On en a plusieurs, mais je vais en donner juste 3. 96,5% des émissions de dioxyde d'azote liées à la circulation routière sont émises par les moteurs diesel, soit plus de 60% du total des émissions de ce polluant. Deuxième chiffre, nombre plutôt important, 15 000 habitants de la métropole sont exposés à des dépassements de la valeur limite de dioxyde d'azote, NO2, en 2019. Ce sont principalement des habitants et habitantes vivant à proximité des grands axes routiers. Et enfin, plus de 900 000 habitants de la métropole sont exposés à un dépassement de la valeur sanitaire recommandée par l'OMS pour les particules fines PM 2,5. 2,5 étant la taille en micromètres de la particule. Alors, on va passer donc au support. Slide suivante, s'il vous plaît. Est-ce que ça s'affiche chez vous ? Oui. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a un petit décalage entre lorsque je parle et quand ça s'affiche à votre écran. Du coup, peut-être qu'il y aura un décalage de 5 secondes. Donc, en guise d'introduction, peu joyeuse, mais vous l'avez sans doute vu passer dans la presse, l'Association nationale pour l'amélioration de la qualité de l'air, nommée Respire, a réalisé une étude sur les niveaux de pollution aux abords des établissements scolaires en Auvergne-Rhône-Alpes, sur des données de 2015 à 2019, en les comparant aux nouvelles recommandations de l'OMS de septembre 2021. Une carte en ligne, à laquelle vous pouvez accéder, permet de cliquer sur l'établissement de son choix et d'en connaître le taux de 3 polluants majeurs, donc les particules PM10, PM2,5 et dioxyde d'azote. Et la mauvaise nouvelle, c'est que 100% des écoles et autres équipements en général sont bien au-dessus des seuils de l'OMS. On voit un détail sur le 3e arrondissement où 100% des écoles sont en rouge. On n'a pas encore de très préoccupant, même si on a une école à proximité de Sans Souci qui est vraiment avec un taux préoccupant. Il y a donc urgence à réduire la pollution de l'air, car je rappelle que les populations enfantines sont très sensibles à ces polluants. Slide suivante. Bon, je ne vais pas passer très rapidement sur celle-ci, parce que je pense qu'on comprend rapidement avec les couleurs. Et vous pouvez d'ailleurs apercevoir les seuils de référence de l'OMS dont je vous parlais juste avant, en bas à gauche de votre écran. Et on peut constater que l'OMS a revu sa copie entre 2005 et 2021, puisque les seuils de référence ont été soit divisés par 2, soit même des fois 4, pour atteindre des niveaux acceptables. Slide suivante. Par la suite, quelques données statistiques. Alors pour les personnes qui participent à la commission, à la mairie, ou qui ont regardé peut-être d'autres conseils d'arrondissement, ou qui vont regarder d'autres, j'ai essayé de les adapter au 3e arrondissement. Donc peut-être que ça ne sera pas exactement les mêmes slides que vous pourrez voir au conseil municipal.
Ce que l'on peut retenir, c'est qu'il y a quand même une tendance à la démotorisation sur la ville de Lyon. En haut à gauche, c'est la part des ménages non motorisés et on voit que de 99 à 2017, on est passé de 34% à 39% et le nombre de voitures par ménage a également baissé puisqu'on passe de 0,85 à 0,75. Ensuite, en dessous, vous pouvez voir également la part des ménages ayant plus de 2 voitures par ménage. Et c'est quand même une problématique qui se retrouve surtout sur les périphéries de la ville de Lyon. Donc on retient qu'il y a quand même une démotorisation qui se fait sur la ville de Lyon. Sur la droite, c'est peut-être des données, on n'aura pas le temps de les passer trop en détail aujourd'hui, mais ça vous donne des grandes estimations faites sur des enquêtes ménage-déplacement sur la ville de Lyon et sur la métropole. Ce que moi je retiens, c'est surtout sur le schéma en bas à droite, c'est qu'il y a quand même 15% des trajets inférieurs à 1 km qui se font encore en voiture, et que à partir de 2 km, finalement, la tendance sur la prise de voiture, la part modale de la voiture est quasiment lisse de 2 km à plus de 15 km. Donc finalement, peut-être que la longueur du déplacement n'importe pas aujourd'hui sur le choix de la voiture. Et on espère que ces parts-là vont évoluer dans les années à venir, notamment avec le développement des transports en commun, etc. Slide suivante. Voilà, là aussi, c'est une slide que j'ai rajoutée, donc vous la verrez pas sur d'autres arrondissements ou au conseil municipal. J'ai essayé de vous donner des estimations à titre indicatif de à quoi ressemble le 3e arrondissement ou la ville de Lyon sur les critères. Je pense que vous êtes tous familiers avec cela. Normalement, vous avez une vignette critère sur le pare-brise de votre véhicule pour indiquer ses émissions et à quel secteur elle appartient. Enfin, voilà. Là, sur la gauche, j'ai trouvé ces données-là. Ce sont les données en fonction des vignettes tarifs résidents, les vignettes critères qui sont associées. Donc oui, je sais, ça représente pas 100% de l'arrondissement, puisqu'on n'a pas un arrondissement qui est 100% payant en stationnement, mais ça vous donne quand même une information par secteur de quels sont le nombre de véhicules sur les personnes qui ont un tarif résident, qui sont critères 5, critères 4, critères 3, etc. Et sur la droite, c'est les données que j'ai pu trouver sur le site du ministère de la Transition écologique, qui a une rubrique statistique publique. C'est sur l'ensemble du parc automobile de la ville de Lyon, et malheureusement, ils n'ont pas fait un découpage par arrondissement, mais c'est uniquement sur la ville de Lyon. Slide suivante. Alors, ça, c'est la ZFE lyonnaise actuelle. Elle a été votée par le président exécutif. Je fais un peu des rappels avec l'unanimité des groupes politiques et elle est entrée en vigueur. Oui, c'est ça, par le président exécutif avec l'unanimité des groupes politiques. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 pour les véhicules professionnels qu'on appelle véhicules utilitaires légers. Si vous voyez marqué VUL par la suite, c'est de ça dont je parle. Et les poids lourds, critères 4 et 5. Et depuis le 1er janvier 2021, c'est les VUL et les poids lourds critères 3. Son périmètre englobe la ville de Lyon, Caluire et des secteurs de Bron, Vénissieux et Villeurbanne s'ils sont à l'intérieur du boulevard périphérique. Vous apercevez également les aides financières et les dérogations qui sont en place à ce jour. Slide suivante. Donc, concernant l'avenir de la ZFE, donc on va faire un bond en avant. Si on se projette en 2026, la volonté de la métropole de Lyon, c'est la sortie du diesel au 1er janvier 2026, sur un périmètre central à définir, lequel ne sera donc plus accessible qu'aux véhicules critères 0 et 1, en ouvrant certaines dérogations temporaires ou permanentes. Ceci est bien aussi l'objet de la concertation. Mais revenons à des dates un peu plus court terme. Donc sur 2022 et donc l'été 2022, interdiction des véhicules particuliers classés critères 5 et non classés. Sur le périmètre actuel de la ZFE, j'y reviendrai dans 2 diapositives plus en détail. Tac. Ce
qu'il faut retenir aussi, c'est que la grande concertation, elle continue. Elle a été prolongée jusqu'au 5 mars 2022. Donc, ce que j'ai dit au dernier conseil d'arrondissement est déjà caduc, puisque j'avais annoncé 5 février de mémoire. Voilà. Vous pouvez en faire la communication et vous pouvez toujours aller faire des retours. Il y a quand même eu sur la ville de Lyon des ateliers qui ont été montés. Il y en a 3 gros qui ont été faits par Valentin Lugenstrass, l'adjoint à la mairie centrale, avec notamment des rencontres avec les conseils de quartier, les CIL et également les associations de commerçants, les associations d'entrepreneurs et de mémoire des chambres de commerce. Slide suivante. Donc là, c'est finalement ce que j'annonçais tout à l'heure sur la slide calendrier, c'est l'interdiction de stationner et circuler pour les véhicules particuliers de classe 5 et supérieure à partir de septembre 2022. Vous pouvez également voir les dérogations qui sont prévues. Quand je dis prévu, c'est conditionnel avec plein de si, etc. Il y a pas mal de choses qui sont encore à décider, notamment au niveau de la métropole. Et il y a également les aides financières de la métropole qui sont proposées sur la droite de votre écran. Donc là, ce sont les observations de la ville de Lyon auprès de la métropole. Ces observations-là, on est assez raccord avec l'arrondissement là-dessus, donc on les entend et on va en faire on va en parler. Donc l'observation numéro 1, c'est le projet d'amplification de la zone affaiblie. La ZFE doit viser l'atteinte d'ici quelques années des seuils scientifiques recommandés par l'OMS afin d'assurer une protection satisfaisante de la santé de la population. Il y en a 7 des observations. Le projet doit intégrer un dispositif de communication important, c'est vraiment important même au niveau de l'arrondissement, et diversifié sur plusieurs canaux dès que les périmètres et les échéanciers seront votés par le Conseil métropolitain, afin de donner la meilleure visibilité possible au plus grand nombre des particuliers et des professionnels. La communication est la clé, la réussite de cette ZFE. Le conseil municipal de Lyon souligne l'importance des mairies d'arrondissement dans la réussite de l'amplification de la ZFE en tant que lieu d'accueil, de conseil et d'accompagnement des habitants et des habitants. La numéro 4, le conseil municipal de Lyon soutient en particulier les propositions de dérogation temporaire et les propositions d'aide financière en fonction des revenus des ménages afin d'accompagner les personnes les plus modestes dans ce changement de mobilité. Numéro 5, le conseil municipal de Lyon soutient en particulier la création d'un service de conseil aux mobilités, proposé par la métropole de Lyon pour accompagner les particuliers dans leur démarche en faveur de la transition des mobilités, du report modal, et afin de limiter le non-recours aux aides et aux dérogations en vigueur. Un service d'accompagnement au changement personnalisé, accessible à tous et à toutes, développé à la hauteur de l'amplification de la ZFE. Voilà. La 6, le conseil municipal de Lyon souligne l'importance du renforcement des offres de transport en commun déjà existantes, en particulier en ce qui concerne les capacités, fréquences et plages horaires. Et j'en profite pour vous dire, on est quand même un arrondissement assez chanceux là-dessus, puisque normalement, d'ici la fin du mandat, en 2026, on devrait pouvoir inaugurer 1 à 2 lignes de transport en commun. C'est quand même une chance, et de se dire que des personnes vont pouvoir évoluer de mobilité et on sera un peu plus confiant quand elles iront lâcher leur voiture, de se dire elles ont une opportunité, ils ont l'opportunité d'avoir une autre mobilité. Voilà. Et sur les lignes, c'est dont je parle, peut-être que c'est pas très clair pour tout le monde, c'est le T6 Nord, et également le BHNS, bus à haut niveau de service par Dieu 7 chemin. Et je croise les doigts pour la ligne centre-ouest rapidement également. Le projet doit prévoir, en complément de la concertation, des mesures d'accompagnement adaptées. Il devra enfin prévoir des mesures de contrôle efficaces, impliquant notamment une action rapide de l'État pour mettre à disposition les équipements homologués afférents. Voilà, c'était la dernière observation. J'espère ne pas avoir été trop longue.
Je vous propose donc de passer au débat. Merci. Merci, Madame Sanchez. Nous allons donc passer aux échanges. Donc, je vous laisserai vous signaler en levant la main. Alors, peut-être même en ouvrant vos micros, parce que comme vous êtes nombreux, pour qu'on puisse vous voir apparaître à l'écran, il faut que vous fassiez un petit peu de bruit. Excusez-moi. Merci. Je vois la main de Madame Tandonnet. Allez-y. J'y vais. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir Madame la maire. Nous sommes réunis en urgence pour délibérer sur la zone à faible émission. En effet, la métropole de Lyon doit avoir une zone à faible émission car nous avons malheureusement encore un air pollué. C'est la précédente majorité métropolitaine qui a engagé le processus dans ce domaine. Processus qui a été soutenu par notre famille politique en y apportant des amendements, notamment son extension sur tout le territoire de la ville de Lyon. La métropole de Lyon, qui met en place donc la ZFE, a demandé aux 59 communes de l'agglomération, dans un courrier du 20 décembre, de faire délibérer les conseillers municipaux au plus tard le 22 février, avant qu'elles-mêmes ne délibèrent sur ce sujet le 14 mars prochain. Des délais qui sont strictement encadrés par le Code général des collectivités territoriales et scrutés par la Commission nationale du débat public. Il aura fallu plusieurs rappels de l'opposition, que ce soit en commission, et plus récemment, notre famille politique, à travers un courrier signé par les maires du 2e et du 6e arrondissement, Monsieur Pierre Oliver et Monsieur Pascal Blache, courrier du 1er février adressé à Monsieur le maire de Lyon pour que ce dernier puisse enfin inscrire ce point si important à l'ordre du jour de nos conseils d'arrondissement et du conseil municipal. Nous déplorons cet oubli lors de notre dernier conseil, surtout de la part de la majorité, qui se promeut d'être les chantres de la démocratie participative et de la concertation. Nous ne pouvons pas non plus nous empêcher de nous poser la question de savoir pourquoi ne délibérons-nous pas également sur le plan de protection de l'atmosphère, le PPA. En effet, le plan de protection de l'atmosphère englobe les mobilités, donc fait partie de la ZFE. Or, l'avis de la ville de Lyon à ce sujet est attendu pour le 25 mars. A contrario, le conseil municipal, qui a le pouvoir délibératif, ne se réunira que le 31 mars. Voilà. Alors, donc, nous allons délibérer sur la ZFE, critères R5 et plus, mais pas sur ceux qui chapeautent la ZFE. C'est un peu contradictoire. Donc, pour en revenir à la zone à faible émission, dont l'approbation est unanime, car il est évident que nous voulons tous vivre dans un territoire avec un air plus sain et moins pollué, nous rappelons que dans la zone à faible émission, qui concerne la quasi-totalité de Lyon, Caluire, les secteurs de Villeurbanne, certains secteurs de Villeurbanne, Bron et Vénissieux, à l'intérieur du boulevard périphérique, ne peuvent donc entrer les véhicules les plus polluants. Il s'agit de poids lourds et de véhicules utilitaires de transport de marchandises classés critères R5 et 4, ainsi que les critères 3 depuis janvier 2022. Aujourd'hui, la métropole de Lyon voudrait étendre cette interdiction de circuler et de stationner à tous les véhicules particuliers ayant une vignette critère R5 et plus, ainsi que les 2 roues motorisées de plus de 25 ans. Cette obligation légale devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2023. Et vous avez décidé de précipiter les choses en l'avançant d'abord au 1er janvier 2022, puis au 1er juillet et enfin au 1er septembre 2022. Encore un effort et la loi sera respectée à la lettre. Concrètement, cette nouvelle interdiction concernera 5 002 roues et 22 380 véhicules sur la métropole, dont 6 678 véhicules sur la ville de Lyon. Nous avons remarqué avec les professionnels concernés depuis 2 ans qu'il y avait un manque d'information. Aussi, cette première phase a été soumise à une concertation réglementaire qui devrait se terminer
ce samedi 5 février et a été étendue jusqu'au 5 mars. Pour le grand public, qui devait pouvoir donner son avis par mail ou dans un registre ouvert dans les mairies d'arrondissement. Nous nous sommes rendus auprès de nos mairies d'arrondissement ce samedi pour prendre connaissance de ces avis. Je me suis moi-même rendue à la mairie du Troyes et quelle n'a pas été notre surprise de constater qu'il n'y en avait aucun. 0 pour le 3e arrondissement, de même pour le 1er, le 2e, le 4e, 5e, 8e et 9e. Pour le 6e arrondissement, 5 avis et le 7e, malheureusement, le service était fermé, non accessible le samedi. Le constat est clair. C'est un échec complet. Nous serions curieux de savoir combien d'avis vous auriez reçus par mail et s'il est possible de nous les transmettre. Le manque d'information des personnes susceptibles d'être concernées est évident et nous incitons la métropole à envoyer un courrier aux habitants des communes de la ZFE détenteurs d'un véhicule de critère R5 ou plus. Les possibilités de dérogation accordables sont d'ailleurs une illustration de ce manque d'information. À travers ce dispositif de dérogation, on voit bien que personne n'est prêt. Au regard de tous ces éléments, nous sommes pour l'extension de la zone à faible émission, mais désapprouvons l'accélération et les moyens mis en œuvre pour ce faire. Nous voterons donc contre cette délibération. Je vous remercie. Merci Madame Tandonnet. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Oui, je vais m'inscrire aussi. Hugo Patouron. Alors, d'accord. Corazol. Monsieur Corazol. Alors, Madame Panatier, je vous ai vu... Non, vous n'avez pas levé la main. Je vous ai vu faire... Excusez-moi. Donc, Monsieur Corazol, je vous donne la parole. Madame le maire d'arrondissement, chers collègues, alors cette intervention ne s'adresse pas directement à vous, Madame la maire, mais à celui qui a convoqué en urgence dans nos arrondissements ces conseils exceptionnels. Je veux bien sûr parler du maire de Lyon. En effet, je sais que vous n'avez que très peu de prise sur ce type de décision et sur tant d'autres, car après de grandes déclarations sur l'autonomie des mairies d'arrondissement, le maire de Lyon a très vite réduit ses ambitions en la matière pour revenir à la stricte application de la loi PLM. L'augmentation des budgets d'arrondissement ne sera pas pour ce dernier mandat pour le climat. Il faudra sûrement attendre le dernier mandat des arrondissements. Nous sommes aujourd'hui réunis en urgence pour débattre de la première étape d'amplification de la zone à faible émission sur le territoire de la métropole de Lyon. Pourquoi en urgence? Seul le maire de Lyon pourrait nous l'expliquer, mais vous êtes sans doute dans la confidence que vous nous livrerez peut-être tout à l'heure. Légèreté, oubli, volonté délibérée ou stratégie politique. Ce qui est sûr, c'est que ce contexte est malheureusement très symptomatique de la méthode qui est celle de votre majorité sur la gestion de ce dossier, pourtant particulièrement sensible. Après les atermoiements de calendrier, aujourd'hui, l'oubli des règles essentielles du débat public et du respect de l'opposition. Nous ne reviendrons pas évidemment sur la nécessité de poursuivre le travail que nous avons engagé depuis plus de 6 ans maintenant. C'est effectivement un travail de longue haleine que nous avons lancé car nous sommes favorables au principe même d'une ZFE. Cependant, nous restons particulièrement attentifs à son acceptation par nos concitoyens, condition essentielle à sa réussite, selon nous. Le souci de concilier transition écologique et justice sociale, de prendre en compte les plus précaires et les plus modestes, y compris les classes moyennes, doivent être au centre de nos réflexions si nous ne voulons pas transformer cette zone à faible émission en zone à forte exclusion. Récemment, dans un mensuel local, en réponse à ces interrogations légitimes, le maire de Lyon nous explique son ambition, être le maire des piétons. Il nous annonce, j'ouvre les guillemets, l'évaporation des véhicules et prédit que les agents vont aussi changer de mode de vie et de logement en se rapprochant du centre-ville. On pourrait presque en rire si ces décisions n'impactaient pas des milliers de Lyonnaises et de Lyonnais. Car concrètement, alors que d'ici quelques mois, ce sont plus de 30 000 véhicules qui vont devoir s'évaporer dans notre métropole et tout particulièrement dans notre ville, quelles sont les réponses concrètes, immédiates que vous apportez à leurs propriétaires? Prenez l'exemple de Madame S. Elle a 30 ans, elle est infirmière à l'hôpital Édouard Herriot et vit à Trévoux, hors métropole. Elle ne veut pas déménager à Lyon et de toute manière, elle n'en a pas les moyens. Elle commence sa journée de travail à 6h30. Pour arriver à l'heure, Madame S a acheté il y a 2 ans une Clio d'occasion à 1 500 € sur le Bon Coin. 1 500 €. C'est aussi ce qu'elle gagne chaque mois. C'est un diesel. Et cette voiture a été immatriculée en 2000. C'est donc une Critère 5.
Dans moins de 8 mois, Madame S ne pourra plus rentrer à Lyon avec sa voiture, ni même arriver à l'heure au travail. On lui parle d'un BHNS qui devrait arriver un jour, mais pour l'instant, le premier bus de Trévoux part à 6h30. Elle doit le prendre jusqu'à Saint-Germain-en-Mandeur, où elle doit prendre un autre bus pour rejoindre le métro à APRH, puis le T1 et ensuite le T2. Un autre exemple, Monsieur X, 60 ans, agent d'entretien au collège Rosset à Gerland. Lui aussi, il commence le travail tôt. Monsieur X habite à la Duchère depuis toujours. Pour aller au travail, il doit faire au moins 1 heure de transport en commun, bus 19, métro D, tram T6. Aller et retour chaque jour, il fait plus de 2 heures de transport en commun et de marche dans la journée. Comme ça devient un peu dur, il a décidé d'acheter un Renault Scénic 2005 d'occasion, environ 3 500 €, soit presque 2 mois de salaire pour lui. Ça lui permet aussi de transporter ses petits-enfants lorsque cela est nécessaire. Son véhicule critère 4 sera vraisemblablement interdit d'ici 2 ans. Dans 2 ans, il ne sait pas s'il pourra de nouveau dépenser 3 500 € pour s'acheter une nouvelle voiture pour ses dernières années jusqu'à sa retraite. À tous ces Lyonnais et ces Lyonnaises qui demain devront se séparer de leur véhicule, que leur dites-vous? Ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider à acheter une voiture d'occasion avec un reste à charge à minimum de 4 000 €, sans compter tous les frais d'entretien qu'un tel véhicule exige. Si vous ne pouvez pas, privilégier le vélo et la marche à pied, car pour le métro, on verra plus tard. Bien sûr, il est aujourd'hui essentiel de questionner la place de la voiture dans nos villes, mais nous devons le faire en intégrant pleinement les contraintes économiques de leurs habitants. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une solution qui offre aux plus aisés le confort d'une voiture électrique et laisse les plus modestes ou les classes moyennes sur le bord de la route dans l'attente de solutions alternatives crédibles. Nous ne pouvons pas exiger la même chose sur la transition écologique aux Lyonnais, quels que soient leurs revenus. Aujourd'hui, qui a les moyens de remplir son frigo d'une alimentation bio? Qui a les moyens de se vêtir en coton durable et responsable? Lui et ses enfants. Et qui a les moyens d'acheter un véhicule électrique? Sûrement pas les personnes données en exemple dans notre intervention. Exemple que nous aurions pu multiplier, caissiers des grands magasins, enseignants, personnel de la ville de Lyon et de la métropole, etc. C'est pourquoi nous défendons une écologie sociale avec une responsabilité commune et différenciée, et nous refusons cette écologie libérale que vous prenez et qui impose à chaque individu, même les plus fragiles, d'endosser une responsabilité qu'il n'a pas les moyens de porter. Je ne paraphraserai pas ici le candidat communiste à l'élection présidentielle qui martèle qu'il n'est pas pour une écologie qui vise à faire des efforts liés à la transition écologique sur les plus modestes. Mais comme les partenaires de votre majorité écologiste, vos alliés socialistes et communistes, les maires de Villeurbanne, Vaux-en-Velin et Vénissieux, nous nous inquiétons de voir une partie de leur population les plus fragiles exclue et empêchée. Comme le groupe socialiste, lors du dernier conseil métropolitain, nous réclamons, s'il le faut, plus de dérogations, plus d'aide et plus de temps. Et les vœux pieux formulés en conclusion à la fin de cette délibération, malheureusement, ne nous rassurent pas. Si vous votez cette délibération, vous signez à la métropole un chèque en blanc, sans aucune assurance sur les mesures qui accompagneront cette ZFE et qui pourraient garantir aux plus modestes et aux classes moyennes le prix de l'obstination et de l'obsession du président de celle-ci, et qui ne sera pas à vos côtés pour expliquer aux habitants le prix de cette décision. Monsieur le maire, madame la maire d'arrondissement, vous évoquez souvent votre engagement à gauche, vos valeurs de gauche et cet équilibre entre justice sociale et écologie. Alors il est encore temps de ne pas vous renier et de voter contre cette délibération en demandant que soient précisées avant tout toutes mises en œuvre les mesures d'accompagnement précises et chiffrées et les dérogations à destination des plus modestes. Je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, j'ai eu 3 autres demandes d'intervention. On va, si vous me permettez, messieurs Patoureau et Planchon, je vais passer la parole à Stéphanie Léger pour alterner. Ensuite, ce sera à vous. Merci Madame le maire. Madame la maire, chers collègues, notre groupe socialiste à la gauche sociale et écologique soutient le projet de zone à faible émission. Il s'agit d'un dispositif important, tant la qualité de l'air est devenue un enjeu de santé publique majeur. Avec 25 jours de vigilance pollution en 2021, les Lyonnaises et Lyonnais sont confrontés à un risque sanitaire important. L'épandage de pesticides et autres produits phytosanitaires ainsi que l'industrie sont responsables d'une partie des émissions nocives. Mais dans les grands centres urbains, c'est avant tout le trafic routier, en particulier des moteurs diesel qui relâchent une grande quantité de substances nocives dans l'atmosphère et entraînent une dégradation fréquente des mesures de qualité de l'air. Avec 40 000 décès prématurés par an,
Vous m'entendez? Oui? Ah, Excusez-moi. Avec 40 000 décès prématurés par an, cette pollution invisible présente un risque majeur, bien qu'elle touche inégalement les individus. Les enfants et femmes enceintes y sont particulièrement sensibles, tout comme les personnes qui travaillent ou pratiquent une activité physique en extérieur. En limitant ou interdisant la circulation des véhicules émettant la plus grande quantité de particules, la ZFE vise à améliorer durablement la qualité de l'air et réduire la quantité de polluants charriés par ce dernier. Aussi, tant dans un objectif sanitaire qu'écologique, la zone à faible émission apparaît comme une impérieuse nécessité. C'est d'ailleurs le sens des arrêtés de plusieurs juridictions, au premier rang desquelles le Conseil d'État, qui a condamné le gouvernement pour son inaction sur la qualité de l'air dans plusieurs grandes métropoles, parmi lesquelles Lyon. Il est donc nécessaire, si ce n'est vital, d'agir rapidement et fortement pour la santé des habitants de notre agglomération. Cependant, la ZFE représente une contrainte importante pour grand nombre de Lyonnaises et Lyonnais, et notamment les moins aisés, qui se trouvent obligés de changer de véhicule. Pour ces ménages, la ZFE ne peut pas être synonyme d'une interdiction de circulation. C'est pourquoi il est essentiel que la métropole de Lyon se mobilise fortement pour aider à l'acquisition d'un nouveau véhicule correspondant aux critères en déployant des aides financières substantielles. L'État devra également prendre sa part et renforcer fortement ses efforts pour aider les ménages. De plus, si l'objectif de la ZFE est de réduire l'impact des véhicules polluants sur notre santé, notre volonté est également de favoriser les alternatives à la voiture individuelle en développant les modes doux, vélo, marche et les transports collectifs. Un travail important a d'ores et déjà été engagé, mais nous devons amplifier nos efforts pour rendre l'accès à des transports moins polluants plus facile et encourager le report modal. La politique de gratuité est un bon levier pour inciter à prendre les transports en commun, notamment lorsqu'elle est ouverte aux plus jeunes, les moins de 12 ans. Mais c'est également une nécessité pour que des familles modestes ne se trouvent pas privées de tout déplacement. La transition écologique ne peut être que sociale. Les mesures nécessaires pour répondre à l'urgence climatique et environnementale ne peuvent se faire qu'avec une politique de compensation forte, sans quoi ceux qui n'ont pas les moyens de faire les changements nécessaires se retrouveront au banc de la société. Sans l'accompagnement nécessaire, des mesures comme la ZFE creuseront davantage les inégalités sociales et aggraveront une fracture sociale déjà majeure face au changement climatique. La métropole de Lyon devra se montrer encore plus ambitieuse sur le plan écologique et devra être solidaire pour accompagner ceux qui ne peuvent réaliser seuls cette transition écologique. Notre groupe socialiste, la gauche sociale et écologique, sera toujours un partenaire actif pour mettre en œuvre cette transition écologique, sociale et solidaire que nous appelons de nos vœux. Pour finir, mes chers collègues, je trouve regrettable que cette question de la qualité de l'air ne soit pas davantage présente dans le débat public. Peut-être devrions-nous d'ailleurs parler de la toxicité de l'air, qui me semble mieux traduire l'urgence de la situation. Trop souvent, on se focalise sur les mesures qui permettent de lutter contre cette pollution, circulation alternée, interdiction des moteurs diesel, etc. Pourtant, ces polémiques contribuent grandement à invisibiliser le problème de fond, l'impact de la qualité atmosphérique sur la santé. S'il est vrai que le projet des ZFE soulève quantité de questions auxquelles il faudra apporter des réponses, notamment sur l'accompagnement social nécessaire, notre groupe socialiste, la gauche sociale et écologique, le soutiendra et votera favorablement ce rapport. Je vous remercie. Merci. Monsieur Patoureau. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, sur la ZFE, sur la zone à faible émission, nous espérons que les propositions des élus communistes à la métropole seront prises en compte afin de répondre à plusieurs objectifs. Tout d'abord, clarifier les moyens mis en place pour que les prochaines étapes sur toute cette ZFE ne soient pas excluantes socialement, comme ça a été souligné par plusieurs de mes collègues, vu qu'il y a un fort risque sur ce sujet-là. Mais aussi que la réduction de l'accessibilité en voiture à toute la zone concernée soit anticipée et non pas accompagnée. Il faut vraiment que ça arrive a posteriori par du développement de possibilités de report modal. Nous pensons, nous, qu'il faut que le ferroviaire soit développé avec des augmentations de cadence, mais aussi que les parcs relais doivent être développés afin de permettre à beaucoup d'automobilistes d'utiliser
un véhicule en dehors de la zone avant d'y rentrer et de ne pas les exclure totalement de celle-ci. Pour les TCL, nous pensons qu'il faut accompagner la mise en place de la ZFE par une avancée vers la gratuité des transports en commun, qui, comme l'a dit ma collègue Stéphanie Léger, serait une bonne manière de compenser l'exclusion sociale qui risquerait d'être appliquée par ces mesures. Et j'en profite pour émettre une forte réserve au projet d'allotissement actuellement en cours et contre lesquels les salariés des TCL se mobilisent ce mercredi. J'irai les rencontrer pour échanger avec eux sur le sujet. Cependant, sur cette première étape de la ZFE concernant les critères 5, les moyens nous semblent adaptés et les élus communistes voteront donc pour cette première étape. Dans ce conseil d'arrondissement, il s'agit de moi. Merci, Monsieur Patouron. Monsieur Planchon? Oui. Madame la maire, mesdames, messieurs les élus, chers collègues, chères Lyonnaises et Lyonnais, avant d'entrer dans le cœur de mon propos, je veux préciser que le groupe Lyon en commun dont je porte ici la voix votera favorablement ce rapport 3767 visant à consulter notre conseil sur l'amplification de la zone à faible émission sur le territoire de la métropole de Lyon, groupe Lyon en commun qui est à l'origine d'un vœu qui sera par ailleurs porté en conseil municipal par les 3 formations de notre majorité municipale à l'attention de l'exécutif métropolitain. Parce que ce vote favorable ne vaut pas blanc-seing. Et c'est moins sur la question des objectifs que nous souhaitons attirer la vigilance de la métropole que sur la question des moyens mis en œuvre pour les atteindre, dans la perspective de leur soutenabilité sociale et économique en particulier, et plus avant peut-être dans la manière dont nous considérons qu'il s'agit de faire société. Alors oui à la ZFE en ce qu'elle constitue un outil nécessaire de lutte contre les pollutions au bénéfice de la santé publique, en particulier celle des plus fragiles, cela a été dit, jeunes enfants, personnes âgées aussi, comme celles dont les conditions de naissance ou d'existence domicilient aux abords des périphériques et des axes à forte circulation routière. Les pathologies respiratoires ne datent hélas pas de la crise Covid et les multiples épisodes de pollution sur notre bassin de vie n'y sont pas étrangers. Et il n'est pas question ici de débattre des différentes études portant sur les effets délétères des moteurs thermiques en fonction de la catégorie de véhicules ou d'hydrocarbures, mais bien d'acter en définitive la fin du tout voiture dans les métropoles et les hypercentres urbains. Alors oui à la ZFE en ce qu'elle constitue un outil nécessaire, mais vigilance quant aux moyens dédiés qui doivent garantir les équilibres entre les différents écosystèmes sociaux, culturels, économiques de notre territoire. De sorte que pour atteindre ces objectifs, il faut que les moyens déployés soient soutenables par toutes et tous, sans quoi la reproduction continue des inégalités sociales y mettrait de toute façon, et d'une façon ou d'une autre, un terme. Il ne s'agirait pas, avec la ZFE, de vouloir protéger les gens contre leur gré, ou de provoquer une rupture d'égalité dans l'accès à la santé comme dans l'accès à vouloir y concourir comme citoyen. Dit plus simplement, pas de ZFE sans justice sociale. L'acquisition d'un véhicule électrique dans la vraie vie reste hors de portée pour nombre d'habitants de la métropole. Si le niveau des aides conditionne un possible changement de comportement, leur modalité d'accès le conditionne tout autant. Bénéficier d'une aide financière, quelle qu'elle soit, après l'achat, reste sans intérêt quand on n'a pas l'argent pour faire l'avance de trésorerie. Rappelons d'ailleurs à ce propos la diminution des aides de l'État pour l'achat d'un véhicule dit propre au 1er juillet 2022. C'est-à-dire que, sauf à vouloir enrichir les organismes de crédit, la non-rétroactivité des aides à l'acquisition constitue un enjeu majeur. La lutte contre le non-recours exigera, elle aussi, un accompagnement dédié à l'instruction des dossiers d'éligibilité comme des dérogations. Il sera sans nul doute pertinent d'assigner cette mission au Conseil aux mobilités chargé de l'information et de la sensibilisation. Sur ce registre, le rôle de proximité et d'accompagnement des mairies d'arrondissement participera aussi de la réussite de la mise en œuvre de la ZFE. Premier porte d'entrée de l'action publique, les mairies d'arrondissement devront en avoir les moyens. Bien sûr, tout ne se résume pas ni ne se limite à la question du remplacement d'un moteur par un autre. J'y reviendrai avec la question des transports en commun. Oui à la ZFE en ce qu'elle doit constituer un outil nécessaire de transformation des mobilités et plus avant d'une manière de vivre la ville et de faire société. À ce titre, les solutions collectives, au premier rang desquelles l'offre de transport en commun, conditionnent là encore la mise en œuvre effective de l'ambition portée. Parce qu'en définitive,
Si l'on remplace les véhicules individuels thermiques par des véhicules électriques, vous le savez, le bonus global pour l'environnement n'est pas avéré. Il n'y aura pas non plus de changement dans la manière d'organiser les mobilités et donc d'organiser la ville. Ce pourquoi, en plus de développer les autres alternatives, covoiturage, autopartage, mode doux, parmi lesquels la marche à pied, rappelons-le, il s'agit de rendre attractifs les transports en commun pour favoriser leur utilisation. Renforcement des lignes existantes, en soirée, vacances scolaires, dessertes, fréquences dans la journée, renforcement de l'intermodalité, ce que peu ou prou nous retrouvons dans le plan de mandat du Citral 2021-2026, qui vise au renforcement des réseaux, à la création de nouvelles lignes, ça a été rappelé, aux tarifs gratuits solidaires. Pour autant, sur ce chapitre des transports en commun, Lyon en commun continue de plaider en faveur de la gratuité. Si l'on veut être actif dans la réduction de la pollution de l'air, notamment en cas de pic, si l'on veut participer au changement de mentalité et de comportement en termes de mobilité, si l'on veut convaincre de nouveaux usagers et fidéliser les futures générations, si l'on veut participer au mouvement de fond sur la question à l'image de 35 villes et métropoles françaises à différents niveaux, Strasbourg, Paris, la métropole de Lille, la communauté urbaine de Dunkerque, Montpellier ou encore Nantes, si l'on veut que Lyon continue d'être une référence en matière d'innovation sociale et écologique, si l'on veut que nos collectivités territoriales continuent de soutenir le pouvoir d'achat des habitants soumis aux aléas brutaux du libéralisme, en témoigne la flambée continue du prix de l'essence. Lyon en commun continue de plaider la gratuité dans une logique de transition soutenable, en évaluant l'impact des tarifications sociales et solidaires mises en place début 2021, y compris en matière de non-recours aux droits, et en proposant des améliorations, en expérimentant la gratuité des transports en commun pour les moins de 12 ans, dans la perspective de diminuer l'impact pour les familles à revenus modestes et moyens, en expérimentant et en évaluant des gratuités ciblées qui permettraient un report modal depuis la voiture, en particulier à destination des personnes à revenus modestes ou moyens, mais non éligibles à la tarification sociale et solidaire. Autant d'expérimentations et d'évaluations qui doivent être menées dans les meilleurs délais, notamment en vue du déploiement de la ZFE avec l'interdiction progressive des véhicules critères 4, puis 3, puis 2, qui impacteront davantage encore les ménages les plus modestes au même titre qu'un nombre certain d'activités économiques. Parce que nous n'oublions pas la question de l'économie locale. Tous les artisans, tous les commerçants, toutes les TPE, toutes les PME n'ont ni la trésorerie ni la capacité d'investissement nécessaire à un changement de véhicule. Pourtant, toutes et tous ont besoin d'un véhicule professionnel. Il est impératif de prévoir et périmétrer un dispositif de soutien économique solide, concret, que l'on pourrait indexer à des critères objectifs et rendre juridiquement possible par un système dérogatoire et ou un dispositif de soutien à l'investissement via par exemple des exonérations indirectes. Cela revient à poser aussi la problématique de la gestion du dernier kilomètre à laquelle la création d'une régie publique du dernier kilomètre pourrait répondre. Enfin, nous voulons attirer votre attention sur la question des moyens dédiés au respect de l'application de la dite ZFE. À tout dispositif, son évaluation, à tout cadre réglementaire, son outil de contrôle. Si aujourd'hui le respect des règles de la circulation sont dévolus aux effectifs de police nationale et municipale, via les ASVP en particulier, à court et moyen terme, les communes pourront utiliser leur système de vidéo-verbalisation et la métro des systèmes de contrôle-sanction automatisés en attente d'homologation fournis par l'État. Un système numérique de sanction, sans procès, sans juge, sans avocat, en réponse à un objectif sine qua non de santé publique et de cohésion sociale donc. Encore une fois, on ne fait pas société contre celles et ceux qui la sont et la font. La ZFE doit s'accompagner, s'expliquer, se partager. Contraindre, c'est renoncer à convaincre. Ni les prunes, ni les topics établis par des robots ne sauveront la planète. Ne laissons pas la technique prendre le pas du politique. Ne laissons pas l'exigence d'efficacité prévaloir sur l'exigence démocratique. Je vous remercie. Merci, Monsieur Planchon. Monsieur le maire, vous avez sollicité de pouvoir intervenir. Oui, merci Madame la maire. Rapidement, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites à l'instant même d'ailleurs par Monsieur Planchon, je remercie, et puis par Madame Léger un peu plus tôt. Je voulais rebondir, ou plutôt réagir, puisque Madame Tandonnet et Monsieur Corazol, je crois, m'interpellaient. Alors, on nous reproche une
une atteinte à la démocratie, alors que justement nous sommes en train de débattre. Je suis assez surpris d'ailleurs, Madame Tourdonnet, que l'essentiel de votre prise de parole porte finalement sur est-ce que le débat a été organisé ou pas. En fait, on est en train de le faire, le débat. Donc l'important, ce sont les arguments sur le fond, et c'est bien pour ça que ce débat a été organisé. Je vous prie de m'excuser, je vais brancher mon ordinateur. Excusez-moi. Un petit instant. Hop. Problème de batterie. Bref, je voulais simplement vous confirmer que c'est bien moi qui ai décidé d'organiser ce débat sous cette forme-là, avec un conseil municipal dédié, pour justement qu'on ait un temps spécifique pour un sujet qui est spécifique, qui est d'importance. Je crois que pour celles et ceux qui ont pris le temps de rentrer dans le fond du sujet, ils ont pu le démontrer. Quant au PPA, oui, puisque le sujet a aussi été abordé, je vous confirme que nous allons bien délibérer le 31 mars en conseil municipal sur ce sujet-là, que la préfecture a bien été mise au courant de la date de notre délibération. Il se trouve que le calendrier de nos séances de conseil municipal est élaboré depuis bien avant la notification de la préfecture du délai du 25 mars. Donc, on a informé la préfecture qu'on n'allait pas changer l'organisation de nos conseils municipaux parce que la préfecture a fixé les dates de son côté. Donc, on les a informés, et je vous rassure, je rassure celles et ceux qui seraient inquiets, la préfecture tiendra bien compte de l'avis de la ville de Lyon, rendu en conseil municipal donc le 31 mars prochain, sur le PPA. Donc notre avis sera bien entendu. Voilà. Sur le fond, rapidement, je vais pas revenir sur les arguments, parce qu'en plus il y a eu des choses assez précises de dites. Je voulais simplement revenir vraiment sur le fond, et encore une fois sans rentrer dans les détails, mais je souhaitais simplement rappeler aux uns et aux autres, et notamment à ceux qui s'opposent, bien sûr, que la France a été condamnée à plusieurs reprises pour non-respect de la réglementation en matière de qualité de l'air. On peut même dire que la France est l'une des pires élèves en Europe sur le sujet. Donc, je crois qu'il est urgent d'agir, le temps n'est plus à la procrastination. Moi, je me félicite, et je nous félicite, parce que nous avons aussi, au travers de discussions qu'on a pu avoir sur les derniers mois, contribué au débat. Je me félicite en tout cas que des mesures d'accompagnement soient proposées pour la mise en place de la DFE. Je me félicite de la mise en place d'une agence des mobilités qui permettra, comme l'évoquait Nicolas tout à l'heure, de faire cette intermédiation qui est nécessaire avec les habitantes et les habitants de la métropole. Bien sûr, je me félicite aussi du développement petit à petit de toutes ces alternatives aux déplacements, aux mobilités en voiture, hein, que ce soit la marche, que ce soit les modes actifs, que ce soit bien sûr les transports en commun, parce que comme il a été dit un peu plus tôt, bien évidemment, il ne s'agit pas simplement de changer de motorisation, mais de changer de mobilité. Voilà. Alors, je vais pas être tellement plus long parce que voilà, vous le savez, je crois qu'on est sur la bonne voie, on avance dans le bon sens, à mon sens, et cette délibération en est une illustration supplémentaire. Je vous invite donc, comme d'autres l'ont fait un peu plus tôt, bien sûr, à la soutenir et à voter pour cette délibération qui nous est proposée aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Merci, Monsieur le maire. Moi, je voulais également intervenir sur la forme, sur le fait que je trouve quand même assez incroyable de voir que l'opposition utilise en permanence les espaces de débat démocratique pour dénigrer, pour caricaturer, plutôt que pour participer au débat sur le fond. J'étais assez surprise de me faire traiter de libérale par Monsieur Corazol. Je crois que c'est la première fois. Je suis un peu sûre, voilà. Et je trouve que ces postures devraient appartenir au passé. Elles ont pour effet de détruire à petit feu la confiance des citoyens dans leurs représentants démocratiques. Ça donne pas envie de nous voir ainsi
caricaturé. Enfin, voilà, c'est un peu du... Je ne comprends pas tout. On attend des élus que, quelle que soit leur sensibilité, un enrichissement du débat démocratique, pas des mises en scène, des postures qui desservent toute la vie politique. J'aurais aimé vous entendre un peu plus sur le fond de cette réforme d'envergure. Afficher votre soutien à la lutte contre la pollution qui tue chaque année des dizaines de milliers de personnes dans notre pays, qui donne des allergies et demain des cancers à nos enfants. J'aurais préféré vous entendre réfléchir avec nous sur l'accompagnement des personnes plus fragiles, nous apporter vos contributions sur les actions à mettre en place pour les accompagner et les aider. Toutefois, je prends acte de la richesse de vos contributions. Je propose donc de clore le débat à ce stade. Nous aurons d'autres occasions de débattre lors des prochaines étapes de la mise en place de la ZFE. Alors nous allons passer au vote. Nous n'avons pas l'outil Quizbox ce soir. Excusez-moi, je suis en train de relire mes consignes. Voilà. Donc on va commencer par... je vais vous appeler, je vais énumérer les votes, le contre et ensuite l'abstention, afin qu'on puisse voir le choix de chacun. Je vous demanderai de vous signaler soit en allumant votre caméra, soit en parlant ou comme on ne vous a pas tous à l'écran, pour qu'on puisse voir le choix de votre vote, il faut que vous apparaissiez à l'écran. Et la seule manière, c'est de faire un petit peu de bruit dans votre micro. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais on va essayer comme ça et puis on avisera s'il y a un souci. Donc, sur cette délibération, qui vote contre? Alors, on va laisser Virginie Vaisseau et Marie. Ah, il faudrait dire. D'accord. Bon, alors, je vais vous le dire et puis vous me confirmez. Donc, j'ai vu Madame Panassier, Madame de Monti, Monsieur Broum, Monsieur Blanc, Monsieur Corazol, Madame Tandonnet, et je ne vois personne d'autre. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Contre, c'est bon. On va refaire pareil pour qui s'abstient. Personne. Et donc, par déduction, toutes les autres personnes votent pour. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a-t-il... Alors donc, nous avons fini l'étude de notre ordre du jour. Y a-t-il des questions diverses, Non. Madame Barrios-Planche, je vous ai vu. Allez-y. Oui, excusez-moi, Madame la maire, chers collègues, chers camarades, rapidement, je voulais juste vous rappeler que nous aurons ce mercredi 9 février en mairie du 3e arrondissement une collecte de sang, dont je suis très contente qu'on puisse le faire entre guillemets chez nous, dans la maison pour toutes et tous. Il reste quelques places, donc je vous invite, si vous le pouvez, si vous avez une heure de votre temps, à venir donner votre sang. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et vous remercier d'avoir été présent ce soir. Au revoir. Merci. Et à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée à tous et à tous. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir à tous. Bonsoir, bonne soirée à tous. Bonne soirée.